Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, c'est un jour encore très spécial dans le cadre de la Convention de la Restauration 2020. Quand bien même nous célébrons ces moments dans des endroits dispersés à cause de la pandémie, et nous croyons que Dieu est vivant, il est puissant, il est avec nous et notre communion, elle est très forte. Une communion qui ne peut pas se détruire par quoi que ce soit, par les événements, par les situations. Au contraire, quand on vit dans une telle situation, on a besoin des uns des autres. Et je loue Dieu pour cette famille formidable. Je voudrais croire que nous avons, en dehors de cet uniforme, des pagnes de la restauration, et je recommande qu'on va reprendre encore et reproduire plusieurs. Nous avons une vraie uniforme intérieure, une vraie uniforme de la notion de notre famille qui compte beaucoup pour nous. Qui compte beaucoup parce que quel que soit le lieu où on se retrouve, quelles que soient les églises, les endroits où d'autres sont partis pour des raisons de travail, pour des raisons d'immigration, la famille de la restauration, c'est quelque chose de profond qui reste dans notre cœur. Dans notre cœur. Et je voudrais vous encourager à continuer à persévérer dans cette situation. Aujourd'hui, je vais effectivement, comme nous avons le thème par rapport aux montagnes, par rapport à la montagne transporte-toi et d'ici là, je voudrais revenir sur certaines choses qui sont plus communes à la famille de la restauration, dans notre façon d'être comme les enfants de la famille de la restauration. Et une des choses, ce sont des slogans que nous avons, qui constituent aussi pour nous comme des signes de ralliement, de reconnaissance de ce que nous sommes. Je sais que beaucoup de vos pasteurs prêchent dans vos maisons, dans vos églises, dans vos assemblées, parlent de ça. Et nous avons pendant cette convention parlé de quelques-uns restés ici et là. Mais je voudrais que nous, pendant ce temps où nous nous remémorons, où nous pensons à ça, où nous voyons cette dimension, non seulement écouter les témoignages de ce que Dieu fait, de ce que ses paroles ont constitué comme des paroles d'encouragement dans nos cœurs, mais nous répéter ça. Et quand je pense à Pierre, j'avais déjà fait allusion à ça plusieurs fois. Pierre, quand il est allé à la montagne avec Jésus, il a fait cette expérience. Je préfère même qu'on lise un peu ce qu'il est en train de raconter là-dessus pour vous mettre dans le contexte. Pourquoi je voudrais qu'on apprenne à répéter ces paroles chères. Et aujourd'hui, si vous voulez en connaître, je parlerai de « Donne-moi cette montagne » qui est l'une des paroles très, très typiques à la restauration dès le départ. Je voudrais qu'on lise Pierre dans son épître, la deuxième épître de Pierre, du chapitre 1er, de versets 15 à 19. Nous allons voir comment il se souvient de ce moment formidable qu'il a vécu à côté du Seigneur Jésus. Donc, il a commencé par dire, à partir du verset 15, « Car je reçois qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » À partir du verset 15, pensez-y. Que j'aurais dit soin qu'après mon départ, que vous puissiez vous souvenir, vous pouvez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous tenons donc pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs, sachant d'abord de vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation volontaire, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Pierre ici fait allusion à cette expérience de notre texte de base. Notre texte de base de Matthieu chapitre 17, verset, à partir du premier chapitre, verset jusqu'au verset 23. Le verset 20 nous dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et il se transporterait, car rien ne vous serait impossible. J'avais promis qu'on devait lire ce texte tous les jours. Oh, c'est bon de le faire de toutes les façons. Donc, mais je voudrais aussi vous montrer que Pierre, quand il se souvient de cet événement, il pense à ça. Il dit, c'est quelque chose de fort pour lui. Ça a marqué sa vie, ça a marqué sa marche, ça a marqué son message. Au point il dit, nous avons entendu cette voix venir du ciel. Je pense que c'est toujours bien qu'on revienne sur ça. Lisons encore Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Pierre dit, ils ont entendu la voix. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère qui le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Mais comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix, tu entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Ils répondirent, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous l'ai dit qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. Jésus parla sévèrement au démon et qui sortit et l'enfant fut guéri à leur main. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait, car rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera.
et ils furent profondément attristés. C'est de ces récits que l'apôtre Pierre, dans le 2 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 21, que nous venons de lire, c'est de ces récits que Pierre se souvient. Il y a, comme j'ai dit, des moments que vous ne pouvez pas oublier. Et il dit, c'est pourquoi je prends soin avant mon départ, que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Il y a des choses, comme j'ai dit hier, il y a plusieurs sortes de montagnes. Mais il y a des montagnes qu'on ne peut pas oublier. C'est-à-dire à se mémoriser, à penser à ça comme la montagne du Calvaire, la montagne de Sinaï, d'Horeb, la montagne de Tabor comme celle-ci. Donc, où on ne peut pas oublier ça, on se souvient de ça. Et pour Pierre, il dit que ce que nous vous avons enseigné, ce n'est pas des fables qu'on a construites intelligemment, tout ça. Quand nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur. Alléluia. Nous l'avons fait parce que nous avons vu sa majesté dans nos propres yeux. Il dit, ces jours-là où le Père a donné à Fils la gloire, parce que, en fait, le Père, ces jours-là, voulait préciser que Jésus, Moïse et Élie ne sont pas égaux. Ce n'est pas la même chose. L'Épître hébreu, d'ailleurs, donne un peu ce contraste, explique dans tous les détails la supériorité de Christ. Moïse est présenté comme serviteur, Jésus est présenté comme fils dans la maison. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Quand Pierre disait, une tente, une pour toi Jésus, une pour Moïse, une pour... Il dit non. La voix est venue du ciel, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et écoutez-les. Il y a des paroles que Dieu répète. Cette parole-là seulement, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Dieu l'a prononcé au jour du baptême de Jésus. Dieu ne répète pas les choses pour rien. S'il y a des choses qui sont répétées, c'est parce que ça a une place importante dans la vie. Et il dit, nous avons entendu cette voix venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Alléluia. Alors il dit, verset 19 dans 2 Pierre, chapitre 1. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brûle dans un lieu obscur. C'est ce que jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans nos jours. Ceci est très important. Qu'est-ce que je voudrais dire? Il y a des paroles que nous devons nous remémorer. Pas juste parce que c'est habilement bien construit, mais parce que ça détermine, ça donne notre identité. C'est quelque chose qui nous... C'est pourquoi aujourd'hui, je parle de cet aspect que dans la famille, il y a des paroles, il y a des choses dans la famille de la restauration que nous ne pouvons pas ne pas prononcer. D'ailleurs, je voudrais vous annoncer que je suis en train d'écrire un livre entier. S'il faut le dire même, sur l'inspiration d'un des enfants. Aujourd'hui, c'est une maman qui était un enfant à l'église de la restauration. Quand je parle de Fatou Chirandi, elle a fait quelque chose sur Facebook que j'ai beaucoup aimé. Fatou, je t'ai salué en France, à Paris. Donc, elle a dit, si vous aimez, si vous connaissez cet homme, dites une parole. Il a mis la photo, ma photo, et qui vous a marqué. Et à partir de là, les gens commencent à écrire. Là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Et dans la situation désespérée a besoin d'un simple miracle. Toutes ces paroles formidables. J'ai fait ce qu'on appelle le screen capture. J'ai pris les images de chacune de vos paroles qui étaient sur Facebook. Et je voudrais faire de ça un livre où il y aura une image des commentaires de Pascal Kabasele à partir d'Atlanta et Maman Brigitte à partir de la France, bien de Maman Thérèse, bien d'autres qui ont fait des déclarations. Pourquoi je dis ça? Je pense à cet aspect-là, qu'il y a des paroles dans la famille qu'on ne peut pas oublier. Il y a quelques jours, j'ai regardé encore Ninette et Ghislaine Elema a mis une photo et c'est là où j'ai pensé à ça aujourd'hui. J'ai dit,
On va parler un peu de ça. Elle a mis la photo, donne-moi cette montagne. À l'époque, c'était une jeune fille qui ont pris cette photo à côté de cette décor qui était sur le mur. Je parle de ça. Un décor qui était sur le mur. On n'était que jusque-là sous le manguier. Mais on rêvait qu'on va aller loin. Et je crois que les rêves vont encore aller plus loin. Il dit, c'est pourquoi nous devons tenir davantage certaines des paroles prophétiques à laquelle vous faites bien de prêter attention. Je voudrais dire, c'est pour ça que je dis, quand je vais écrire ce livre, quand je vais faire, parce que mon désir est que ça entre, ça revienne et que chacun se souvienne de qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il était, pourquoi on reprend ces paroles. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis bien, Dieu ne nous répète pas des choses pour rien. Parce qu'il veut que ces paroles-là deviennent comme une lampe qui nous éclaire en un lieu obscur. Et vous a-t-il arrivé des moments où vous avez attendu longtemps une promesse qui n'est pas encore arrivée? Je crois que c'est ça le message que Dieu veut nous adresser aujourd'hui au sujet de cette montagne. Peut-être plusieurs d'entre vous avez commencé à rêver de certaines choses. Depuis que nous étions sous le manguier, nous sommes à Timpe, vous êtes... Donc, je ne parle pas pour écarter les autres. Chacun de vous a déjà rêvé une chose. Mais je voudrais que chacun de vous ait une promesse ferme. En fait, promesse qu'il tient ferme pour dire, c'est comme une lampe qui m'éclaire. Lorsque les choses sont obscures, lorsque le temps, mais l'étoile du matin s'élèvera. Cette promesse est réelle. On a besoin de la garder avec nous. La garder avec nous. Et l'expérience vient d'une de Caleb. Josué chapitre 13. Caleb nous raconte cet événement au moment où Josué vient de faire la distribution de tous les coins. La Bible dit Josué était verset 1er, à partir du verset 1er, nous lirons, la clé se trouve au verset, à partir du verset, du verset 13 jusqu'à la fin. Mais lisons d'abord. Il dit, au verset 13, il dit, Josué était vieux et avancé en âge, et l'Éternel lui dit, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Alléluia. J'aimerais le comprendre. Donc, il dit, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, mais le terrain qui te reste est encore très grand. Il est spacieux. Il y a beaucoup de choses. Peut-être quelques-uns d'entre nous commencent à vous voir un peu vieux. Hein? Ne pensez pas à mes cheveux. Hein? Donc, mais on pense à cet aspect-là. Il dit, mais le terrain à conquérir, ce qui te reste à soumettre, reste encore très grand. Je voudrais t'annoncer une chose. Même si aujourd'hui, tu y penses comme les choses, mais le terrain à conquérir, la place à avoir, les succès à avoir, les territoires à avoir, reste encore grand. Josué s'est retrouvé aussi vieux. Il était parmi les rares, les seuls, tu peux dire, des deux, avec son ami Josué, Caleb, qui sont restés après tout ce temps que les gens ont passé dans le désert et les autres sont morts. Parce que vous vous souviendrez que les gens ont douté après que Josué, Caleb et les 12 autres, les 10 autres sont allés explorer les pays et ils sont revenus. Ils ont dit le pays est beau, c'est le pays où coule le lait, le miel. Mais ce pays-là a des géants, des villes fortes, nous ne saurons pas conquérir ça. Donc, dans ce sentiment de doute, ils ont semé un grand doute dans la cœur des gens. Mais la Bible dit, Josué et Caleb furent d'un esprit différent. Et ils étaient différents. Et ils avaient cru. Il avait dit, non, l'Éternel nous donnera la force. Nous allons conquérir. Nous allons avoir ça. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les récits de Caleb au chapitre 14. Au chapitre 14, on nous dit, quand Josué a distribué tous les partages, quand les partages eurent lieu selon le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, donc, quand il termine la distribution, il me semble que Josué a oublié son confrère, son ami, celui qui était avec lui, qui avait déclaré des choses de foi, Caleb. Alors quand il l'a oublié dans le partage,
C'est dur hein, d'entendre ça, qu'on a des gens parfois qui peuvent vous oublier. Bon, c'est pas la fin du monde. Quand vous sentez que vous êtes oublié, comment tu vas me dire, moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, non, non. Pensez un peu comme Caleb. Pensez comme Caleb. Donc, à ce moment-là, donc on nous dit ceci. Je voudrais qu'on lise à partir du verset 1. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux les sacrificateurs Eliezer, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après les sorts comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage à 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Vous connaissez l'histoire des Lévites, ils devaient occuper partout, à travers tout le monde. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Ephraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, ce n'est que des villes pour habitation, des banlieues pour leurs troupeaux et leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: qui sait ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais, verset 7, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je fis un rapport avec droiture de cœur. Mais mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple et moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Donc, maintenant voici l'Éternel, verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parla ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là, car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, le fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, le fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Arba, et Arba avait été l'homme le plus grand parmi les fils d'Anakim. Parmi les Anakim, le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alléluia. Donne-moi donc cette montagne. Je vous épargne les détails de ces récits. Notre temps est en train d'avancer. Mais si vous lisez Nombre, chapitre 11, chapitre 13, chapitre 11, 12, 13, 14, et vous verrez le récit en détail de cette conquête, de cette exploration, où ils sont allés pour voir d'abord en toi, faire la prospection. Dieu a dit à Moïse, envoie des gens, pour chaque tribu un représentant, pour chaque tribu quelqu'un qui va aller. Et Caleb était parmi ces gens-là qui étaient choisis. Lui était de la tribu de Juda. Et il arrive avec Josué et ils ont fait le camp. Ils se disent, oh, comme c'est beau. C'est le pays où coule le lait, le miel. Mais en même temps, ils ont vu des géants. Ils se disent, nous sommes assurés au pied de ces gens-là comme des sauterelles, comme des mouches, comme des riens. Ils risquent de nous écraser. N'allons pas. C'est dangereux. C'est dangereux. Les Cananéens, les Anakim, ou les fils des géants. Ils sont des géants. Nous pouvons... Ils ont tremblé, les 10 autres, sauf Caleb et Josué.
Le langage de la foi n'annule pas l'événement qui fait peur, mais triomphe de la peur. Le langage de la foi n'est pas un mensonge. Le langage de la foi n'est pas une illusion. Mais c'est une façon de comprendre les choses au-delà de ce qui est visible. C'est une façon de voir les choses avec l'œil de Dieu. C'est de voir l'invisible. C'est de voir ce que Dieu dit. Pas les circonstances qui sont devant nous. La Bible dit, nous ne marchons pas selon la chair ni par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous avons une autre lumière intérieure qui nous éclaire, qui nous montre que la victoire nous appartient. Parce que nous avons, si nous nous engageons de suivre exactement la voie de l'Éternel, parce qu'il avait suivi pleinement la voie de l'Éternel. Suivre la voie de l'Éternel, suivre les paroles de Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Il a donné un rapport différent. Il a dit non, 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 nous allons avoir la voie. Il avait 40 ans. Vous savez, les enfants d'Israël ont fait 40 ans après ce temps-là parce que les gens ont douté. Dieu les a fait promener. Donc pendant 40 ans dans le désert, le but est que toute cette génération de gens qui ont douté puissent mourir, pour être donc effacés et qu'il y ait une nouvelle génération. Et là, quand Moïse va partir à Mont Nebo, nous avons déjà parlé, il a donné un discours dans Deutéronome à la jeune génération. Il n'y avait que Caleb et Josué qui étaient déjà anciens. Et certainement, maintenant, quand ils vont entrer dans la terre promise, Josué dirige les choses, il dirige les batailles. 5 ans les ont pris pour être capable de conquérir tous les territoires, d'avoir tout Canaan. 5 ans. Ce qui faisait que Caleb avait 40 ans quand il était envoyé. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et ils ont fait 5 ans de conquête. Ce qui se retrouve que 45 ans après, Caleb maintenant a 85 ans. 85 ans. Et il semble, bon, vous êtes comme tout le monde, comme tous les enfants, la tribu du Juda, vous aurez ce coin-là. Caleb dit non, 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 moi Dieu m'a dit là où la plante de mes pieds s'est posée, cette montagne que j'avais aimée, quand j'avais donné la description devant Moïse, que j'ai trouvé une montagne à Kirja Arba, cette montagne-là d'Hébron, oh c'est beau, j'ai aimé ça. Comment tu décris les bonnes choses que Dieu met dans votre cœur? Ça aide. Décris ça, écris, peins ça, dessine ça. Quand je parle ici, vous qui avez les pensées d'entrepreneuriat, d'entreprendre quelque chose, des idées à faire, décrivez ce que vous avez vu. Donnez les paroles. Voyez la partie positive de ce qui se présente. Peut-être c'est un roc, mais dans le roc, il peut y avoir des diamants. Il peut y avoir peut-être c'est juste une montagne, mais dans cette montagne, il y a un point qui est vert, il y a un endroit où le soleil brille. Explore ces choses, décris ça. Et quand ça entre dans l'oreille de Moïse, Moïse dit, tu as tellement aimé cette chose-là, je te le donne. Tu auras ça. Alléluia. Comment nous décrivons ces choses que nous voulons avoir de la part de Dieu? Cette montagne, elle est une montagne. Elle peut donner beaucoup d'obstacles, elle peut faire peur, elle peut intimider. Surtout que les habitants sont les géants, les Anakim. Vous pouvez dire, il y a des géants dans cette ville, dans cette montagne-là, qui ont dit, personne ne quittera ici. Arba lui-même était les géants. Il disait, personne ne peut prendre cet endroit. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim, parmi les géants. Alléluia. C'était déjà l'ancêtre de Goliath. Parce que Goliath était aussi un Anakim. Il dit, mais moi je connais qu'il est là, mais je connais qu'il y a des géants. Mais comme Moïse avait dit, ce lieu-là où la plante de ton pied s'est posée, cette montagne que tu as décrite, je te le donne. Il dit, alors maintenant, Josué, donne-moi cette montagne. Parce qu'il dit, j'aime beaucoup le verset 11, il dit, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force et comme j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir
et pour entrer. J'ai encore la force. Dis à ton voisin, j'ai encore la force. Je suis encore vigoureux. Alléluia. J'ai prié Dieu que chacun de nous ait la force et la vigueur de Caleb. Je suis encore vigoureux pour entrer, pour sortir, pour combattre. Donne-moi donc cette montagne. Je disais bien que ça c'est un des slogans à la famille de la restauration. Nous avons appris à rêver grand, à rêver la montagne, à croire. Et je voudrais encore aujourd'hui nous remémorer, peut-être il y a quelques années, disons, vous avez rêvé ça, vous avez pensé à ça en 1983. En juillet, on disait on va commencer une église dans un vide sous les manguiers. Mais Dieu nous a mis à cœur que c'est possible de faire ça. On avait beaucoup d'autres opportunités. On avait beaucoup d'autres choses. Vous savez même qu'on était même donné un temple quelque part. Mais on a fait un choix d'être sous les manguiers parce qu'on avait une vision claire de ce que doit être la restauration. Je peux te dire, tu risquerais d'être distrait par toute chose qui est de corps, comme l'homme a été distrait en voyant la plaine de Sodome et Gomorrhe. Et ça a créé la confusion. Il en est sorti même bredouille vide, même perdu sa femme. Ne te laisse pas distraire par ça. Il y a peut-être Hébron qui t'est destiné, cette montagne d'Hébron qui était destinée, que Dieu veut que tu puisses prendre. Peut-être les années passent. Tu as eu cette vision en 1995. Tu as eu cette vision à l'an 2000. Il y a 20 ans maintenant. Peut-être 2015, ou c'était l'année passée. Tu commences à dire, Seigneur, maintenant avec la pandémie, qu'est-ce qui va se faire? Ne te décourage pas. Sois vigoureux, sois fort. Crois. Et dites, donne-moi cette montagne, alléluia. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel avait parlé. C'est pourquoi Pierre revenait encore pour dire, nous avons entendu cette voix. C'est pourquoi nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Reviens encore. C'est 2 Pierre chapitre 1 verset 18 et 19. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Reprenez comme certaine. C'était quelle parole? Donne-moi cette montagne que Dieu te prononce. Peut-être pour toi, c'est aujourd'hui que tu entends ça. Retiens ça comme la parole prophétique. Beaucoup de gens disent, qu'est-ce que le prophète a dit? Quand on dit, donc, il est temps que nous puissions voir, entendre la parole prophétique que Dieu nous adresse à nous personnellement, à laquelle nous ferons dire, à laquelle vous faites bien de prêter attention. J'ai dit bien, femmes, membres, frères, sœurs de la restauration, prêtez attention, les distractions sont nombreuses, les gens sortent à gauche, à droite, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux miracles sont en train de peut-être vous attirer, vous pensez à suivre tel ou tel. Voici s'il y a une chose que je dois dire aux frères et aux femmes de la famille de la restauration. Si un quelqu'un, il se dit prophète, apôtre ou quoi, titre, daddy ou qui, mais il est égaré, il est prostitué, un divorcé, un féticheur, un homme qui n'a pas la parole, ne le suivez pas. N'allez même pas écouter ces messages, ni à la télévision, ni à la radio, ni à l'internet, ni dans son église. N'allez pas parce que ces paroles-là auront des impressions sur vous. Ce type-là est en égarement, il est faux, et le faux va avoir une impression sur votre vie. Écoutez ce qui est correct. La bouche de ceux qui sont corrects. La Bible dit, vous avez découvert ces faux, ces gens qui se disent apôtres, mais qui sont des menteurs, qui sont des faux. Je sais que nous vivons une époque où il y a tellement tous ces magouilleurs, tous ces manipulateurs, tous ces aventuriers qui se prostituent, qui volent, qui trichent, qui font n'importe quoi. Ils font beaucoup de bruit. Et ça attire beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes serviteurs. Moi, je vais m'accrocher à telle lettre, tout ça. Les faux, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs paroles, par leurs fruits. Ils peuvent donner une impression pendant un temps. Ils peuvent dire, ils font sortir telle chose. Mais vous comprendrez qu'ils sont faux. C'est vrai, vous pensez, il avait dit quelque chose de bon là-bas, mais faites la somme toute, vous allez découvrir qu'il est faux. Quand vous êtes sensible à la voix de l'esprit, vous comprendrez que nous vivons une époque où il y a tellement beaucoup
de mercenaires, des faux prophètes, des égarés, des gens qui sont des manipulateurs, des enchanteurs, des charlatans, des marabouts. Quittez ces gens-là. Mais accrochez-vous à une parole certaine, une prophétie certaine à laquelle vous faites bien attention, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brûle dans un lieu obscur. Oh, comme l'obscurité est grande ces derniers jours. Quand les gens consultent les morts, quand les gens consultent les épaves, quand les gens font des pactes avec des satans et des sataniques et des fils de démons, c'est une période de grandes ténèbres. Comme dit Ésaïe au chapitre 8, il dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes de présage en Israël. Si l'on vous dit, allez consulter ceux qui invoquent les morts, ceux qui poussent des soufflements, dites-leur, un peuple consultera-t-il les morts en faveur des vivants? Non! Alléluia! À la loi et au témoignage, s'il ne parle pas ce langage, il n'y aura ni aurore, il y aura des ténèbres épaisses. Il maudira son Dieu, il maudira son roi. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce sont des paroles que nous aimons à la restauration. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce qu'à ce coin-là, il y a les ténèbres. Une lumière va resplendir. Je crois qu'il y a des moments qui arrivent, qui vont être des moments spéciaux. Il dit jusqu'ici, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin se lève. L'étoile du matin se lève. Vous voyez, je suis en train de parler de toutes ces choses à partir de 2 Pierre, chapitre 1, verset 14. Il dit, c'est pourquoi j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. C'est ma prière. Que famille de la restauration, il y a des choses, il y a des paroles, il y a des slogans, il y a des déclarations que nous ne pouvons pas oublier. Donc, donne-moi cette montagne, où montagne, qui est-il devant Zorobabel, tu seras aplani. Les germes germera en son lieu. Oh, alléluia. Tu n'es pas un bon à rien. Oh, alléluia. La mesure restaurée est supérieure en quantité et en qualité que la mesure perdue. La restauration est possible et obligatoire. La restauration est un processus. Les bourreaux seront écrasés pour la restauration des enfants de Dieu. Ça sont des paroles que vous ne pouvez pas oublier. Ta situation désespérée, oh, alléluia, a besoin d'un simple miracle. Oh, alléluia. Je ne sais pas mais quand je pense à ça, donc comme on dit en lingala, ils ont bunja bunja, ils ont pesa, ils ont yokanzoto. Quand vous entendez ces choses, vous dites, nous avons une parole digne, nous avons des paroles certaines, des temps que nous devons nous souvenir et nous rappeler de temps en temps. Pensez-y, mon frère, quand tu te réveilles, faites ça, écrivez ça, décorez ça, alléluia. Je me demandais de penser, de donner un test à tous les frères de la... Je les donne maintenant. Pendant que je vais chercher à publier les livres. Si vous avez de telles paroles, faites une petite décoration, même avec ta main, même si tu n'es pas un bon dessinateur. Dessine quelque chose. Donne ça au pasteur Timothée. Scannez ça convenablement. Prenez une photo avec ça. Mettez ça dans nos médias sociaux. Je vais prendre ça, je mettrai ça dans notre nouveau livre. Ça va être un cadeau coffre. Donc des images à gauche, à droite. Et tu signes là-bas ton nom. Et moi, c'est Yann et tout ça. Tu signes. Comme ça, dans cette décor, de ces paroles profondes qui ont marqué votre vie. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a dit, bien entendu, je voudrais répéter ça. Si vous avez une de ces paroles qui sont comme des lampes qui brûlent, qui brillent dans un lieu qui en quelque sorte vous a éclairé sur ces paroles formidables de la restauration. Fais un petit décor. Tu n'as peut-être pas besoin d'aller prendre un artiste spécial. Si tu en as, qu'il fasse ça. J'ai besoin de ça. Parce que dans notre nouveau livre qui va apparaître, on doit voir ces choses. Mais si tu les fais avec ta main, encore plus. Parce que vous savez, nous sommes des milliers maintenant, on ne pourra pas mettre les photos de tout le monde. Je vais choisir, je vais sélectionner. Alléluia, alléluia. Wow! Bon, pour ceux qui attendaient une prédication spéciale,
ça c'est un jour, j'ai voulu parler à cette famille de la restauration. Famille formidable. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ne manquez pas le défilé. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi donc cette montagne. Répète ça haute voix. Donne-moi donc cette montagne. Je suis encore vigoureux. J'ai autant de force qu'avant. Pour combattre, pour sortir, pour entrer, pour conquérir. Donne-moi. Je sais qu'il y a des anakimes, il y a des obstacles. Mais donne-moi. Pensez à ces paroles. Rendre le pays habitable. Bâtir sur d'anciennes ruines. L'aube d'un temps nouveau. Alléluia. Mon Dieu. Bon, prions. Père, nous te disons merci pour cette joie d'appartenir à une famille merveilleuse. Et surtout, la joie d'entendre ainsi dit l'Éternel, qui ne peut pas vieillir, qui est toujours fraîche, qui est toujours réelle. Regarde ses frères, regarde cette soeur, regarde ses mamans, regarde cet enfant qui attend, qui a entendu, qui attend encore voir cette promesse se réaliser. Peut-être les événements semblent durs, semblent obscurcir, mais ta parole reste certaine et nous voulons nous accrocher, nous souvenir, nous accrocher à voir ça, Seigneur, oh Dieu, jusqu'au jour où la lampe brûle et l'étoile, la lampe brille et l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Merci Père, parce que tu es vivant et tu vas le faire pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi cette montagne, c'est aussi une façon de nous encourager à nous engager, à penser, à rêver lorsqu'on est jeune. Vous direz Caleb avait 40 ans, c'est pas trop jeune, bon, par rapport à l'époque, hein, il était très jeune. Et je voudrais que ce message aussi soit retenu, accepté et compris par la jeunesse. C'est pourquoi les prochains messages, nous allons écouter un message qui est adressé spécialement à la jeunesse. Bon, les adultes et les autres seront là, suivez, c'est très important. C'est mon désir et un plaisir que j'ai d'introduire cet homme qui va prêcher, un enfant qui a vie est né avec la restauration, s'il faut le dire, a grandi et a tout ce qu'il a de la restauration. Demain, nous écouterons un message qui viendra de Salem. Et je voudrais demander à tous les parents qui rêvent, qui pensent, qui ont des projets pour leurs enfants, de ne pas manquer d'encourager leurs enfants à suivre ce message. Donne-moi cette montagne. C'est le message que beaucoup de jeunes ont besoin d'entendre. Parce que vous avez de la vigueur, la force pour combattre, pour entrer, pour sortir, comme Caleb l'a dit. Donc, à demain donc.